Jean-Paul Lemoine ne laisse rien au hasard et n'a pas manqué de faire un bon repérage pendant la Coupe de France afin de briefer au mieux les pilotes de son équipe et surtout Cyril. À tous, et vous faites attention là au premier, les 4 vagues qui arrivent là, voilà, de bien passer cette partie-là et après vous pouvez mettre gaz parce qu'après c'est plus plat. Mais soyez prudents dans cette partie-là et soyez prudents aussi à chaque passage. Vous ne faites pas piéger par une vague, une saloperie qui vous met par terre. Pour le reste, chaque membre de l'équipe sait ce qu'il a à faire car il a beau être team manager, au moment où son fils entre en piste, Jean-Paul Lemoine est tout à lui. Moi je gère toute la structure, toute la tendance, c'est moi qui m'occupe du ravitaillement, mais qui prépare tout, qui prépare son essence, qui lui fait le plein de son jet, tout ça c'est prévu avant. Pourquoi? Pour que Cyril soit détendu. Et dans ces moments-là, c'est moi le plus stressé. Là maintenant tout est prêt. On a prévu sa place. On a prévu sa place au départ pour éviter ces fameuses vagues là. Voilà, on essaie de rester le maximum sur la gauche de façon à ce que si la vague est devant, il peut passer sur la gauche de la vague. Encadré, chouchouté, soutenu, il n'y a plus qu'à pour Cyril et le départ se passe comme prévu. C'était cette partie qui était la plus dure et on l'a bien gérée. Le Sidou du champion de France en titre a retrouvé sa coque de l'an dernier suite aux problèmes rencontrés en Corse. Et là, tout va bien. Cyril Lemoine fait la course en tête sans aucun problème, du moins jusqu'au ravitaillement, domaine dans lequel excelle d'habitude son équipe. C'est pas ouvert l'autre queue. Oui Cyril. Hop, hop, hop. Cette petite bourde du team Lemoine ajoutée au fait que Médori soit l'auteur du tour le plus rapide de cette première manche ne suffit pas pour que le Corse prenne la tête. Il termine deuxième de cette première manche derrière Lemoine. La bagarre reprend alors de plus belle lors de la dernière manche. Le pilote lyonnais est encore devant et risque de le rester. Nozzle explosé, direction cassée, même problème que l'an dernier à Fécamp. Impossible de réparer, c'est terminé pour Médori. J'étais juste derrière Cyril et en fait, dans la ligne droite en montant la dernière bouée, ça s'est arraché et le jet passé en travers, je suis tombé. Après le temps de remonter sur le jet et tout, ça a pris un peu de temps. Voilà. Dans ces conditions, Cyril Lemoine n'a plus qu'à gérer son avance pour l'emporter. C'est plus facile. Hein. Qu'est-ce qui est plus facile? Quand il n'y a pas François. Là, ça aurait été dur. On avait commencé à se tirer une méchante bourre. Et bon, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la malchance en fait. Ça fait un peu. On va dire qu'en Corse, c'était pas ma course. Dès que j'ai vu qu'il avait cassé, j'ai surveillé derrière. J'ai vu que c'était très loin. Et j'ai fait attention surtout de ne pas abîmer le jet et puis de ne pas trop me fatiguer non plus. L'autre grand gagnant du week-end de ce championnat de France d'endurance, c'est Jean-Baptiste Botti. 3e de la première manche, 2e de la dernière, sur 2 manches à 400 points. C'est un excellent total.
Le Corse prend la 2e place derrière le Moine et surtout s'empare de la tête du championnat au classement général.